sœurs, shalom. Shalom. Dans la suite des enseignements bibliques et même sur le mois de la Bible, les semaines antérieures, vous vous êtes où nous nous sommes entretenus, nous avons échangé sur les différents problèmes que connaissent nos assemblées, notamment les problèmes d'inceste, de mariage, des divorcés, des séparations. Et aujourd'hui, il nous a été proposé, dans cette continuité, de parler des charismes dans nos assemblées. Mais bien avant cela, je voudrais poser à chacun la question de savoir si à un moment donné de sa vie, nous avons fait l'expérience de ce que l'on peut appeler charisme, en Swahili communément appelé kipaji. Certains parmi vous ont fait l'expérience d'une guérison inattendue, d'autres d'une parole qui leur a profondément touché, d'autres encore peut-être une prière qui semblait venir d'ailleurs. J'ai l'impression qu'aujourd'hui j'ai vraiment prié et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il y en a plusieurs des cas comme ça que chacun de nous, peut-être que nos proches auraient vécu. Voilà ce qu'on peut appeler charisme. Et c'est ça que certains parmi nous ont fait comme expérience avec Dieu. Mais toute réalité spirituelle, surtout quand elle est authentique, les charismes ne font pas exception. Ils suscitent des questions, parfois des inquiétudes, et nécessitent un discernement attentif. Et ce, à tous les niveaux, personnel, communautaire et même ecclésial. Alors, si ces charismes suscitent des inquiétudes, comment pouvons-nous les comprendre? Comment pouvons-nous les accueillir sans tomber dans la confusion? Comment pouvons-nous les exercer dans l'ordre? Mais le plus important, comment nous pouvons les vivre dans l'amour? Et tout cela en vue de l'édification du corps du Christ et au témoignage de l'Évangile. Frères et sœurs, shalom. Le terme charisme, qui vient du grec charisma, qui est dérivé de charis, qui signifie la grâce. C'est dire que un charisme est un don de grâce, une faveur gratuite accordée par Dieu. Et Saint Paul, comme nous méditons sur l'épître aux Corinthiens, utilise ce terme pour désigner les dons spirituels que l'Esprit Saint distribue aux membres de l'Église. Autrement dit, un charisme est une grâce spéciale accordée par l'Esprit Saint à un fidèle, peu importe qui il soit, prêtre, religieux, religieuse, laïque, l'Esprit Saint donne cette faveur à ce chrétien-là, non pas d'abord pour sa sanctification ou pour sa glorification personnelle, mais pour une utilité commune et pour l'édification de l'Église. Ça veut dire que sa sanctification n'est pas exclue, mais d'abord l'édification, la construction et l'unité de l'Église, de la communauté. L'apôtre Paul développe plus chapitre 11, et plutôt 12 et 14. Mais dans le chapitre 13, il y insère plus ce qu'on appelle l'hymne à l'amour. Parce que généralement, tous ces charismes sans l'amour ne valent rien. Si l'on veut méditer sur les différents charismes, le chapitre 12, le chapitre 14 sont les mieux indiqués pour pouvoir connaître et approfondir l'idée et la vision de Saint Paul sur les charismes. 1 Corinthiens, le chapitre 12 et le chapitre 14. Parce que le chapitre 13, c'est l'hymne à l'amour. Et Saint Paul nous dit ceci au chapitre 12. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Il y a diversité des ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Cette affirmation
implique ou a une triple implication. C'est dire premièrement que les charismes sont d'origine trinitaire. Ils viennent de l'esprit. Il y a diversité de dons, le même esprit, c'est l'esprit qui agit. Il y a diversité de ministères, le même Seigneur, autrement dit le Christ qui agit. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Ça veut dire que nous avons l'Esprit, le Christ et le Père. Et les charismes sont d'origine trinitaire. On ne peut pas dire que les charismes sont de l'apanage de l'Esprit Saint, mais sont de l'apanage de Dieu tout court. La diversité dans l'unité. Pour dire que, au-delà de tous ces charismes, ils doivent être assemblés et pour un bien commun. Il y a multiplicité de dons, mais la source, elle est unique, à savoir Dieu. Et si la source est unique, ça veut dire que peu importe la diversité des charismes, tous ces charismes doivent concourir à la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui en est la source. Est-ce que nos différents charismes concourent à la réalisation de la volonté de Dieu, ou ces charismes concourent à notre propre propulsion comme être humain, comme le plus saint de la communauté? Et la troisième implication, c'est la finalité communautaire. C'est pour l'utilité commune. Quand un charisme n'a pas cette finalité, quand un charisme devient un moyen pour une propension personnelle, alors il y a lieu de se poser maintes questions. Est-ce réellement un charisme ayant une source divine? Mais je voudrais, avant de poursuivre, frères et sœurs, qu'on fasse une petite distinction entre nos talents personnels et les charismes ou les dons de Dieu. Shalom. Et donc, je disais, il faudrait qu'on établisse une nette distinction entre ce que l'on peut appeler talents naturels et les charismes. Les talents naturels sont généralement des aptitudes innées. On est avec. Mais par contre, les charismes, ce sont des dons, parfois surnaturels, de l'esprit. D'un autre côté, les talents, nous pouvons les développer et ils sont développés par nos propres efforts et par un exercice répété. On peut peaufiner ce talent-là, mais un don, plutôt un charisme, il est reçu gratuitement par la grâce. Il ne peut pas être prétendu être le résultat d'un exercice répété, d'un effort. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir parvenir ou acquérir tel ou tel autre don. Nous le disons, c'est une grâce. Ça veut dire que ça a été donné gratuitement en vue de quelque chose. La finalité d'un talent, c'est plus de l'ordre de l'humain et du temporel. Mais par contre, la finalité d'un don, c'est plus d'ordre spirituel et ecclésial. Spirituel dans le sens qu'il renvoie plus à la volonté de Dieu qu'à la volonté humaine. Ecclésial dans le sens qu'il concourt à la construction de la maison et du corps du Christ. Le talent naturel, il est présent dès notre naissance. C'est plus une aptitude innée. Mais par contre, le charisme, c'est un don surnaturel de l'esprit. Je fais un parallélisme. Quand on parle des talents naturels, c'est parfois le résultat d'un exercice répété, d'un effort. Mais d'un autre côté, le charisme n'est nullement le fruit ou le résultat d'un effort. C'est une grâce qui a été accordée à tel ou tel autre en un moment précis. De l'autre côté, quand on parle des talents naturels, c'est plus pour une finalité humaine. J'ai telle aptitude pour tel ou tel autre objectif, mais par contre, le charisme ne peut pas se limiter à une finalité humaine, mais c'est plus une finalité spirituelle dans le sens où il concourt à la réalisation de la volonté de Dieu et non de la volonté de l'homme. Une finalité ecclésiale dans le sens où le charisme concourt à la construction
de l'Église comme corps du Christ. Mais plutôt, le talent, il est présent dès la naissance, mais le charisme, par contre, il est présent à un moment donné, selon la volonté de Dieu, selon le projet, selon un objectif poursuivi par Dieu, dans une circonstance donnée, dans un moment donné. Mais cependant, l'Esprit peut charismatiser nos talents naturels. C'est-à-dire, ce que nous avons comme prédisposition, parce que les talents naturels deviennent des prédispositions, l'Esprit peut les élever de telle sorte que, à un moment donné, dans une circonstance donnée, nous puissions agir pour le bien commun selon la volonté de Dieu. Par exemple, pour ceux qui sont musiciens, je vois Monsieur Antoine qui est choriste, qui a une belle voix, oui, mais est-ce que la belle voix te permet d'entrer dans la louange? C'est dire que il a une prédisposition, la belle voix, mais l'Esprit peut faire en sorte que cette belle voix l'introduise dans une dimension de louange et nous emballe tous dans cette louange-là. C'est ça que j'appelle charismatiser un talent. On a un talent, une prédisposition, mais l'Esprit l'élève pour nous permettre d'entrer dans la volonté de Dieu. Quand on parle des charismes dans notre assemblée, c'est plus un panorama vivant. C'est une succession des dons, une multitude des dons qui, dans chaque circonstance, dans chaque vie, dans chaque instant, réalisent la volonté de Dieu. Et Saint Paul en énumère plusieurs. Et je l'ai dit au tout début, 1 Corinthiens, le chapitre 12. Parfois, si on va ailleurs dans les épîtres Éphésiens, Romains, mais je voudrais qu'on se concentre sur l'épître aux Corinthiens parce que depuis le début du mois de la Bible, c'est l'épître que nous avons consulté et c'est l'épître qui nous a été recommandé pour les différents problèmes de nos communautés. Et au-delà de la multitude des charismes, il y en a plusieurs quand on lit, nous les avons regroupés en 3 catégories. Et chacune de ces catégories renferme une spécificité de don ou de charisme. La première catégorie, ce sont les charismes de la révélation ou de la parole. Et dans cette catégorie, nous avons par exemple la parole de sagesse. C'est un don de l'Esprit Saint. C'est quand l'Esprit, par exemple, donne à quelqu'un une solution parfaite dans une situation complexe. Parfois, nous avons vécu des moments où une personne dit exactement ce qu'il fallait dire et au bon moment. Et nous tous, on s'exclame, c'est ça, ça devient évident. Un peu comme Salomon face au dilemme des 2 dames, qui l'une avait perdu son bébé. La parole de Salomon reflète cette parole de sagesse. Mais il y a aussi, par exemple, la parole de connaissance. L'Esprit révèle quelque chose que la personne ne pouvait pas savoir naturellement. Par exemple, pendant une prière, quelqu'un sent que telle personne a besoin d'une prière pour tel ou tel aspect de sa vie. Nous avons tous fait l'expérience, quelqu'un qui vient vous dire « Je ressens le besoin de prier pour toi » ou même nous-mêmes, nous avons ressenti le besoin de prier pour quelqu'un. Pourquoi, comment, on ne le sait pas, mais on a ressenti ce besoin-là de prier pour cette personne. Shalom. Il y a la prophétie, par exemple, que nombreux d'entre nous confondent avec la voyance. La prophétie biblique est un message inspiré qui exhorte, qui encourage ou console. C'est Dieu qui parle à son peuple pour l'édifier. Et ça, c'est Saint Paul qui nous le dit dans la même épître au chapitre 14. La prophétie est faite pour édifier, consoler ou même exhorter. Il y a plusieurs autres charismes dans cette catégorie, mais on ne sait pas tous les énumérer parce que chacun vit la présence de l'Esprit à sa manière. Il y a le charisme
plutôt la deuxième catégorie de l'organisation ou de gouvernance, les charismes de l'organisation. Et dans ce charisme, nous avons par exemple le discernement. Oui, le charisme des services ou d'organisation. Le discernement, c'est cette capacité de distinguer ce qui vient vraiment de Dieu et ce qui vient de l'homme ou du malin. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir aider la communauté ou même l'assemblée à pouvoir aller de l'avant. Parce que si on se laisse conduire par ce qui vient des hommes, teinté de tous les ressentis, cette Église se serait effondrée il y a longtemps. C'est justement parce qu'à un moment donné, on s'arrête pour discerner. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Un peu comme ce que disait Gamaliel. Si réellement ça vient de Dieu, ça va poursuivre. Mais si ça ne vient pas de Dieu ou ça vient des hommes, tout bientôt là, après sa mort, tout le reste se dispersera. Il y a la foi. Non pas la foi commune, mais cette foi particulière qui te permet de dire, peu importe, le Seigneur agira. C'est pour ça que parfois dans les exhortations, les prêtres et même tous ceux qui exhortent, ils disent « demandons la grâce de la foi ». Parce que c'est avec cette grâce-là que l'on peut tenir ferme dans les différentes épreuves. Et la dernière catégorie que beaucoup d'entre nous aimons, c'est la catégorie de puissance. Parce que quand on parle de puissance, on est vraiment très chaud. On aime la puissance. Un peu comme si Dieu pouvait se réduire à la puissance et non aux autres aspects. Et dans cette catégorie, c'est là que nous retrouvons un peu le don de la guérison, le don du parler en langue, tous ces différents charismes qui manifestent la force et la puissance de Dieu dans des circonstances particulières de la vie des chrétiens. Mais la bonne question que l'on devrait se poser, ce n'est pas de savoir c'est quoi un charisme, mais pourquoi Dieu nous donne cela. Pourquoi Dieu, dans sa toute bonté, viendrait nous donner tel don, le don de la guérison, du parler en langue, de la parole de connaissance ou de sagesse. Pourquoi? Premièrement, c'est pour édifier l'Église. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas seulement de bâtiment, mais je parle de toute forme représentative de l'Église. C'est-à-dire tout rassemblement, que ce soit ce rassemblement-ci, les rassemblements dominicaux, les rassemblements familiaux, toute forme de rassemblement devient une église et donc les charismes que le Seigneur procure à ses fidèles, c'est pour édifier ces églises-là. Paul le dit lui-même, que tout se fasse pour l'édification. Dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 14, le verset 26. Les charismes sont comme des outils d'un maçon qui construit une maison. Chaque don contribue à bâtir le corps du Christ. Quand le charisme que vous avez ne contribue plus à la construction, à l'édification de l'Église, posez-vous la question de savoir si réellement le Seigneur vous a donné ce charisme-là. L'édification du corps du Christ se manifeste à 3 niveaux. Premièrement, une édification personnelle. Ça veut dire que lorsque vous recevez un don, on doit voir en vous une croissance spirituelle de manière individuelle. Vous devez croître spirituellement. Deuxièmement, l'édification communautaire. Le don que vous avez doit vous permettre de renforcer les liens fraternels, les liens que vous devez tisser avec les autres. Mais lorsque le don que vous avez vous éloigne, ne jette plus des ponts, alors il y a lieu de se poser des questions. Et troisièmement, une édification missionnaire. C'est dire que le don que vous avez reçu doit vous permettre de témoigner de l'amour de Dieu à l'extérieur de votre vie et de votre communauté. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur nous donne
ces charismes, c'est pour manifester notre unité dans la diversité, que tous soient un. Saint Paul utilise l'image du corps humain pour illustrer l'harmonie des charismes. Il dit, je cite, « Car comme le corps est un tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 12. Et cette métaphore enseigne 4 choses. La première, c'est l'interdépendance. Nous sommes interdépendants. J'ai tel don, il a tel don, nous sommes tous interdépendants. Chaque charisme a besoin de l'autre. La deuxième chose, c'est la complémentarité. Aucun don n'est complet en lui-même. Ce n'est pas parce que vous avez tel charisme ou tel autre que vous devenez automatiquement celui qui détient toute la connaissance ou tout l'Esprit Saint en lui. Le don est un fragment de l'amour de Dieu. L'égalité de la dignité. C'est dire que tous les membres du corps sont honorables. Aucun n'est moins honorable qu'un autre. Je ne peux pas me complexer d'avoir tel don parce que tel autre a tel autre don. Je ne peux pas être complexé de manière supérieure pensant que mon don est plus supérieur que les autres. Et le dernier enseignement, le 4e, c'est l'ordre organique. C'est dire chaque membre du corps a sa place. Autrement dit, chaque don, chaque charisme a sa place dans l'Église. Aucun don ne peut être mitigé ou rejeté. Le 3e but pour lequel le Seigneur nous donne ces charismes, c'est pour témoigner au monde du Christ ou de Dieu. Paul dit ceci, « Quand les charismes s'exercent dans l'ordre, le non-croyant qui entre dans l'assemblée, tombant face contre terre, adorera Dieu, déclarant que Dieu est réellement parmi vous. » 1 Corinthiens 14, 25. Pour dire que lorsque l'on voit l'exercice de ces charismes, les gens doivent être amenés à croire. Mais lorsque l'exercice de notre charisme dégoûte, scandalise, alors il y a lieu de se demander si réellement nous entrons dans la vision de Dieu, dans l'exercice de ces charismes-là. Comment, frères et sœurs, pouvons-nous accueillir parce que nous avons dit que c'est un don? Dieu nous fait savoir pourquoi il nous le donne. Alors si nous savons pourquoi il nous le donne, comment alors accueillir différents charismes? La première attitude, c'est déjà se rendre disponible. Comment puis-je me rendre disponible pour pouvoir accueillir ce don? Un peu comme Moïse, lorsqu'il voit le buisson, il dit « je vais contourner pour voir ». Et lorsqu'il arrive, il enlève ses sandales pour se prédisposer à pouvoir entrer en relation avec Dieu. Se rendre disponible, c'est prendre les mesures, les dispositions nécessaires pour pouvoir laisser le Seigneur agir. Pour tel don, pour tel autre don, est-ce que nous nous rendons disponibles? Nous prenons les dispositions nécessaires afin de pouvoir laisser l'Esprit exercer ce ministère-là. Et la disponibilité, parfois, c'est dans la prière. La prière nous rend disponibles dans ce sens que la prière n'est pas seulement un dialogue avec Dieu, mais la prière, avant de se mettre en dialogue avec Dieu, c'est d'abord se mettre en présence de Dieu. Et donc, quand on se met en présence de Dieu, on se laisse submerger par sa présence et on se rend disponible à sa volonté. Mais le plus important, cette disposition de la disponibilité doit être teintée d'une confiance absolue en Dieu. Lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu, on doute. Je ne suis qu'un enfant. Je ne suis pas dans les bonnes conditions pour pouvoir laisser le Seigneur s'exprimer. Shalom. Et lorsque la première étape qui est celle de la disponibilité,
Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. La deuxième étape, c'est une étape qui nous conduit vers l'humilité. La Vierge Marie qui reçoit ce don, tu auras le Fils de Dieu en toi, elle se tourne vers la louange. Le Seigneur a fait pour moi de merveilles. Moi, son humble servante. C'est dire que lorsque l'on reçoit un don de Dieu, ce don doit nous pousser à l'humilité. Ce qui vient de Dieu ne peut pas nous rendre orgueilleux. Ça veut dire que c'est l'un des critères de discernement. Quand un charisme vient de Dieu, vous verrez généralement que la personne qui l'exerce, elle l'exerce toujours en toute humilité. Elle sait se référer quand il le faut. Elle sait se tenir à sa place. Un peu comme on l'a dit tantôt, chaque organe du corps est à sa place. Quand on lit 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, il nous dit ceci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pour dire, nous sommes appelés à nous rappeler, plutôt, oui, nous sommes appelés à nous rappeler que nous n'avions rien au départ et que ce que nous avons, nous l'avons reçu. Rappelle-toi que de la même manière que tu as reçu de Dieu, c'est comme ça que quelqu'un d'autre peut recevoir, peut-être même plus que toi. La troisième étape pour pouvoir accueillir, que lorsque l'on reçoit, nous devons savoir demeurer dans l'exercice de l'amour. Au cœur de son enseignement sur les charismes, comme je le disais au tout début, Saint Paul place le chapitre 13 entre le chapitre 12 et le chapitre 14 qui parle des charismes. Mais il place le chapitre 13 qui est l'hymne à l'amour pour dire, sans l'amour, même le plus beau des charismes devient un simple bruit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13, le verset 1. Voilà les trois manières qui peuvent nous aider à accueillir les différents dons de Dieu. Mais comment pouvons-nous savoir que ce don est de Dieu, ce don est de l'homme, ce don est du malin? Il y a des critères personnels qui peuvent nous permettre d'établir ce discernement. Est-ce que le don que j'ai reçu est conforme aux Saintes Écritures? Parce que Dieu ne se contredit jamais. Est-ce que le don que j'ai reçu produit les fruits de l'Esprit énumérés par Saint Paul, la paix, la joie, l'humilité? Ou bien c'est l'inverse, c'est l'agitation, c'est l'orgueil, c'est la vantardise. C'est à cela qu'on peut déceler si un charisme vient de Dieu ou vient du malin. Et ce charisme-là s'accorde-t-il avec ma vie chrétienne? Parce qu'un charisme te poussera toujours à la sainteté. Quand un charisme ne te pousse pas à la sainteté, il y a des questions à se poser. Au-delà du charisme communautaire et plutôt personnel, il y a le discernement communautaire pour pouvoir déceler. Est-ce que le don que j'ai, il édifie la communauté ou il crée de confusion? Est-ce que le charisme que j'ai, il s'exerce dans l'ordre et le respect? J'ajouterais même dans le respect de la dignité des personnes. Ce n'est pas parce que j'ai reçu tel ou tel autre charisme que je dois bafouer la dignité des uns comme des autres. Une fois, j'ai été témoin à la télé d'un homme de Dieu qui a vu une vision du passé d'une dame. Et il décrivait pratiquement toute la nudité de la dame dans une assemblée dominicale. Et je me mets à la place de cette dame. J'avais tel vêtement, les vêtements d'intérieur étaient de telle couleur, de telle marque. Il y a lieu de se poser la question, est-ce que ça valait la peine de pouvoir exposer la dignité de la personne à ce degré-là? Mais aussi, un autre élément qui peut nous aider à discerner,
c'est la présence des responsables. Nos pasteurs et nos responsables ont reçu la mission de tout éprouver pour retenir ce qui est bon. Et ça, c'est toujours Saint Paul qui le dit dans son épître aux Thessaloniciens. Donc la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 25. Ça veut dire que le discernement de nos pasteurs et de nos responsables devient capital et précieux dans notre cheminement vers la sainteté. Frères et sœurs, shalom. Et il faudrait souligner que ces différents charismes, comme je l'ai dit, sont donnés aux hommes et aux femmes, du moment que cela concourt au bien de tous et à la volonté de Dieu. Shalom. Je pense que, vu le temps, nous sommes déjà pratiquement 35, 36, nous pouvons nous arrêter là. S'il y a des questions, je suis tout oui. Garde, je te dirai ce que tu deviens.